Alors ça fait maintenant 4 ans et demi que j'ai les cheveux crépus. Et ce qui m'a poussée à avoir les cheveux crépus, c'est qu'en fait mes cheveux faisaient que tomber. Ça tombait, je défrisais mes cheveux tous les mois, donc du coup c'était une catastrophe, il fallait que je retourne au naturel. Je porte les cheveux crépus depuis plus de 20 ans. Ce qui m'a poussée à les porter au naturel à l'époque, c'était que la succession de défrisages chaotiques et un réveil au bout d'un moment des raisons profondes qui me poussaient à avoir ce geste répétitif de défrisage, où finalement j'ai pris conscience que je voulais nier mon identité. Et du coup, avec ce réveil identitaire, on va dire, et puis très personnel aussi, j'ai décidé de faire un retour à moi et d'arrêter le défrisage. Mais c'est vrai que ce qui a provoqué le réveil, c'est quand même une brûlure au cuir chevelu, enfin un peu plus que les autres, qui m'a fait me dire en fait, il se passe quelque chose, donc il faudrait peut-être te poser et réfléchir aux véritables raisons qui te poussent à faire ça. Les locks, ça fait, je pense, plus de 15 ans. Je ne sais pas exactement. Ce qui m'a poussé vraiment à faire les locks, c'est tout ce qui est naturel. Et les locks aussi, ça reflète beaucoup de choses. L'amour surtout. Moi, c'est important. L'amour, c'est important. Ça a commencé en 2003, si je me rappelle bien. C'était genre 1 an après mon bac. Et je me suis dit, pourquoi pas laisser mes cheveux pousser pour ensuite les défriser le jour de mon mariage. C'était vraiment pas du genre, j'étais à fond sur mes cheveux, oui, je vais les garder en mode afro. C'était plus vraiment une histoire d'amour, c'est-à-dire que je voulais vraiment les laisser pousser. Parce que je voyais qu'ils poussaient, mais c'était pas assez. J'attendais vraiment le fameux jour de mon mariage pour les lisser et les voir longs. Voilà, c'est la vraie raison de, la vraie raison de mon changement. Ça fait presque 2 ans que je les aime maintenant. Et ce qui m'a poussé à faire des locks, c'est tout bête en fait, c'est les clips en fait. Les gens qui avaient des locks, je trouvais ça bien et je voulais en faire. Je me baladais sur YouTube et je suis tombée sur la vidéo d'une blogueuse à l'époque, c'était Mimou du Club des Cotonnettes. Et j'ai vu qu'elle faisait plein de mélanges, du yaourt, des œufs. Je me suis dit, mais tout ça pour des cheveux? J'ai jamais appris ça moi. Et donc je défilais sur les vidéos. Et j'ai vu ce qui se faisait outre-Atlantique, chez les Américaines. Et je fais, mais waouh, mais en fait, c'était vraiment... Il y avait tout un concept autour de ça. C'était pas juste une femme chez soi qui s'occupait de ses cheveux, c'est vraiment que les femmes noires chez elles apprenaient à s'occuper de leurs cheveux. Et je me suis aperçue qu'en fait, j'avais jamais connu mes cheveux crépus. Et donc c'est là que je me suis dit, je veux ça, je veux être moi en fait, comme ces femmes noires, et c'est parti de là. Je trouvais ça moche. J'aimais pas, pour moi, c'était pas une femme qui avait les cheveux crépus en l'air, elle n'était pas coiffée. Parce que chez nous, en Afrique, on a l'habitude de dire une femme coiffée, c'est une femme qui est nattée. Une femme qui porte une vraie coiffure, c'est-à-dire des nattes. Sauf que j'ai compris après que non, c'était pas comme ça. Parce que si on prend des blancs avec des cheveux caucasiens, ils lâchent leurs cheveux, il n'y a pas de souci. On trouve ça très joli d'ailleurs. Alors pourquoi pour nous, ce serait pas beau? Avant de les avoir, ça fait depuis tout petit, je rêvais d'avoir des locks. Mes grands-parents ne voulaient pas du tout. Parce que chez nous, je suis entier, ils le voyaient très sale ça. Les gens qui avaient des locks, pour eux, c'était des vagabonds, comme on dit, des voyous. Mais j'avais moi, dans ma tête, j'étais jeune, je devais avoir 5 ans. Mais je voyais ça autrement. Pour moi, c'était au contraire, ça véhiculait quelque chose. À 17 ans, je me rendais compte qu'en fait, je ne me connaissais pas. Que la femme dans le miroir que je regardais, c'était pas moi en fait. C'était une femme qu'on a fait entrer dans une case en lui disant, tu es noire, mais il faut que tu aies les cheveux lisses pour être belle. Et c'est là que je me suis dit, je vais avoir 18 ans et je vais passer un cap et je veux être la femme noire qu'il faut que je sois, en fait, pas celle qu'on a
façonné, que la société a façonné, et c'est parti de là en fait. Clairement, depuis mon enfance, on m'a travaillé le cerveau. Je voyais le cheveu crépus comme, je pense, comme on a véhiculé le cheveu crépus. C'est-à-dire quelque chose difficile à coiffer, pas forcément beau esthétiquement parlant. Du coup, je pense que moi aussi, j'avais adopté cette manière de penser en fait. Voilà. Alors, par ma famille, c'était coiffe-toi. Voilà, donc ils ont eu du mal à tolérer ça, à l'accepter. Après, eux-mêmes, s'ils sont mis. Voilà. Ensuite, dans le cadre professionnel, c'est passé. Enfin, ils aimaient beaucoup. Et dans le cadre scolaire aussi, pareil. Hein. Et puis quand ils touchaient, ah, c'est doux, on dirait du coton. Au départ, dans les gens qui me voyaient, quand j'ai commencé vraiment à garder mes cheveux au naturel, c'était non, plutôt t'as l'air de, voilà, tu t'es pas coiffée, effectivement. Ou je sais que dans ma famille, c'était genre t'as l'air d'une Fatou, entre guillemets. Fatou, c'est pas une personne. Merci à Fatou Ndiaye aujourd'hui qui dit voilà, je m'appelle Fatou, super beaux cheveux crépus, et alors. Donc c'était un peu ça, ce regard, c'est que les gens n'acceptaient pas. Déjà, dans mon entourage, on n'acceptait pas. Par rapport à ma famille, ils ont bien accepté. Pas de problème parce qu'ils savent qui je suis exactement. Ce que je dégage, comment je suis, ma simplicité, mon humilité et surtout, je suis humble. Quand j'étais en alternance conseiller financier, donc je travaillais en banque, donc quand même dans un cadre sérieux, il fallait que je porte une coiffure quand même assez décente. Et non, mais ça passait complètement bien, que ce soit avec la direction, avec les clients, c'était normal. Personnel, j'ai pas eu de problème. Pour ça, il n'a pas de problème. Ça a été bien perçu. Je l'ai bien véhiculé aussi, parce qu'au départ, c'était pas facile. Mais après, je l'ai bien véhiculé. Parce que lorsqu'on a des locks, on parle déjà, les gens, ils te cataloguent tout de suite. Ils parlent déjà de fumée, de la drogue, tout. Et dans mon secteur, je suis fonctionnaire. Et au début, ça a été mal perçu par des gens. C'est un noyau. Mais sinon, pour les cadres, tout ça, vu ma personnalité, ils aiment bien. Au contraire, je le véhicule bien. Quand j'allais à des entretiens, c'était automatiquement, il fallait que j'ai des vanilles, des tresses, ou que je les cache dans une perruque, ou je fasse un chignon. Et c'est seulement une fois que j'avais obtenu mon CDI que là, j'arrivais fièrement avec mon afro. Et même pas plus tard que récemment, j'ai travaillé dans une étude notariale. Je suis allée à l'entretien avec les cheveux bien tressés, tout ça, mais il m'a fallu du temps pour arriver avec les cheveux crépus, quoi. Ouais. Professionnellement parlant, je dirais que c'était pas évident. Je ne pouvais pas sortir forcément avec la touffe lâchée. Moi, je faisais plutôt des nattes collées ou des vanilles. Du coup, quand c'était comme ça, c'était bien apprécié. Mais je sortais pas avec vraiment la grosse touffe parce que voilà, oui, il y avait des remarques, t'es pas coiffée. Du coup, au début, c'était vraiment des nattes collées ou des tresses que je faisais et tout ça, pour un peu me fondre un peu dans la masse. Ma famille, normal, ils ont apprécié, mais le cadre professionnel, c'est plus compliqué vu que ça tombe devant mes yeux, on voit pas forcément mes yeux, faut que je les attache, si j'ai pas d'élastique, c'est compliqué, donc faut que je trouve un moyen, mais sinon après, ça passe. Bon. Alors, ma mère coiffeuse, qui a fait ses études aux États-Unis, elle m'a dit mais tu fais n'importe quoi. Mais tu vas casser tes cheveux, parce que c'est vrai que j'avais une bonne longueur et un bon volume. Tu vas casser tes cheveux, mais fais pas ça. Mes copines aussi m'ont dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? J'ai dit parce que c'est moi, c'est moi. Pourquoi je le ferais pas? Donc ouais, il y a eu beaucoup de critiques. Même à la maison, je faisais mes mélanges, tout ça. Les années 60 me disaient mais Taïne, elle fait n'importe quoi. Quand j'étais en BTS, c'est là où vraiment je me suis révélée, donc je lâchais vraiment mon afro. Et donc dans la classe, pourtant on est en BTS, donc on a à peu près 20 ans. Les gens s'amusaient en fait à prendre des petites boules de papier, à les lancer dans mes cheveux, ce qui fait que lorsque j'étais dans le métro, y avait des trucs qui tombaient encore. Et même les gens dans le métro ne s'arrêtent pas pour vous dire, vous avez des trucs blancs dans les cheveux et ça continue de tomber. Oh, tu ressembles à un arbre, t'es grande, t'es noire avec le rond, ces trucs-là. Bon, après, maintenant, on en joue, on rigole, on a de l'autodérision.
une personne est rentrée et voyant que la population du salon était à dominante noire, a demandé mais en fait vous ne vous occupez pas des cheveux normaux dans votre salon? Et donc j'ai répondu que non, en fait les cheveux normaux c'était en sortant par la porte à droite. Voilà. Parce que nous n'avons pas de cheveux normaux. Et ce qui me fait rebondir sur justement un chapitre qui m'avait choquée à l'époque, dans un manuel de coiffure français, qui listait le cheveu crépus dans la catégorie des anomalies et qui disait, je cite, le cheveu crépus sur l'ensemble de la tête est une pathologie congénitale ou héréditaire. Et ça m'a forcément choquée, hein, voilà. Forcément, ce n'est pas juste, hein, ce n'est pas correct biologiquement, physiquement, enfin, c'est une erreur fondamentale que d'écrire ça et c'est extrêmement discriminatoire. Donc ce n'est pas écrit dans tous les bouquins, je le précise quand même. Dans ce bouquin-là en particulier, ça l'est écrit et on voit à côté l'image d'une femme noire. Donc il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et donc ça c'est un des premiers chocs que j'ai eu avant même d'ouvrir le salon de coiffure. Par exemple, le premier jour que je suis arrivée avec mes cheveux crépus dans mon précédent emploi, on m'a dit bah alors Taline, tu t'es électrocutée ou quoi? Je n'ai pas répondu. Alors la deuxième phrase qu'on m'a sortie, c'était aussi ah bah Michael Jackson. Ça c'était pendant mon BTS aussi. Je souris et puis je dis rien. Alors ouais, c'était mon tout récent job, j'avais encore cette peur-là. Et finalement, mon employeur m'a dit ça vous va très bien comme ça. Ça vous va très bien comme ça. Je vous préfère comme ça qu'avec vos cheveux d'avant. Et quelques jours avant, j'avais une perruque et des cheveux lisses. Certaines femmes qui sont passées par le salon et qui se sont révélées à elles-mêmes parce qu'on leur a montré la façon de prendre soin de leurs cheveux et quand elles en prennent soin de la bonne manière, le cheveu se plie sous les doigts et n'est en fait pas un problème. Et ça, voir la transformation en live, c'est assez incroyable parce qu'on se rend compte à quel point ce cheveu, un cheveu qui pourrait paraître futile comme ça, est vraiment très lié à l'intime, à la façon de se percevoir, à l'estime de soi, bien sûr, et à la confiance en soi aussi. Mes copines de classe m'ont dit « je peux toucher ?» Pour ne pas paraître sauvage, j'ai dit « ouais, allez-y ». Mais ça m'a déplu. Ça m'a déplu parce que nos cheveux, on a l'impression que c'est juste des... Déjà, une femme, je ne vais pas voir une caucasienne dans la rue et lui dire « je peux toucher tes cheveux ». Je vais avoir l'air bête. Le temps qu'on passe, déjà, c'est un travail sur soi, voilà. C'est un travail sur soi parce que revenir au naturel, c'est un travail sur soi qu'on fait. C'est de se dire, à partir d'aujourd'hui, je vais être moi, je vais accepter ce qu'on m'a demandé de rejeter depuis des années. Donc quelqu'un qui vient, qui dit, est-ce que je peux toucher à tout ce travail que tu as fait sur toi? Ça pique un peu, ouais. Et ce jour-là, j'ai accepté, mais depuis, j'accepte plus. Pour moi, le fait d'avoir des cheveux crépus, c'est juste être soi. Ça, c'est mon expérience. C'est être soi, être libre. C'est vrai que pour moi, il n'y a pas quelque chose de forcément symbolique, mais c'était juste que je voulais les avoir parce que j'aime ça en fait. J'aime ça. C'est une coupe que j'apprécie énormément et je voulais l'avoir depuis petit quand même un peu, ouais. Et c'est vrai que j'ai pris du temps à les faire, mais maintenant que je les ai, voilà, je suis content. Maintenant, je me regarde dans un miroir, je ne me cache plus. À dire que voilà, j'avais les cheveux crépus, c'est vilain, ah pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis pas avec les cheveux lisses, ça a complètement disparu de ma tête. Je reprendrais peut-être une phrase de Lupita qui dit que la beauté c'est vraiment l'expression, c'est la liberté d'être soi-même en fait. Donc moi les cheveux crépus c'est moi, c'est mes cheveux. Donc c'est pouvoir être libre d'accepter qui je suis en fait. Et
sans pouvoir les dénaturer. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de me faire des nattes, je peux les faire tant que ça ne fait pas du mal. Et si demain, j'ai envie de me faire boucler les cheveux, pourquoi pas? Ça va aussi dans le sens où j'ai envie de me faire lisser les cheveux naturellement, je peux aussi le faire tant que je me sens bien et que, voilà, que j'exprime ma beauté librement, sans frustration. On a ça, on a les locks, oui, mais c'est pas pour la beauté, c'est pas pour... Non, c'est pour autre chose. Pour moi, ça fait partie de la nature. Les locks, avoir des locks, c'est... Si jamais quelqu'un veut avoir des locks, c'est pas pour faire... C'est pas pour la beauté. C'est simplement pour véhiculer l'amour, parce que pour moi, c'est important. Parce que dans notre vie, tout ce qu'on vit là maintenant, c'est du stress, l'angoisse, tout, la peur. Et moi, c'est au contraire, ça enlève tout ça pour moi. Bien au contraire. Je suis bien, je me sens bien. Au contraire. Ça a aussi un aspect revendication, je ne sais pas si je peux dire politique, mais c'est un peu une façon de dire que depuis des années, on nous rabâche à la télé que pour être belle, il faut avoir les cheveux crépus, il faut avoir les cheveux lisses, il faut acheter du Garnier comme nos collègues ou nos copines blanches. Alors que non, c'est une façon de dire on est là.